Écoutez, c'est une petite qui a été très courageuse depuis le début en fait et qui reste dans cette ligne-là. Elle a eu une année évidemment très difficile dans laquelle elle a été particulièrement bien encadrée par sa famille et par une psychologue qui la suit de manière soutenue. C'est compliqué. Elle attend énormément de ce procès, beaucoup de réponses à ses questions et puis elle est là pour faire passer plusieurs messages. Quel message justement ? Bien, les messages principaux, il y en a deux. C'est tout d'abord que les victimes de viol et surtout les plus jeunes doivent avoir le courage, comme elle a eu elle, de parler immédiatement, de parler tout de suite à leurs parents, à la police, parce que ça a permis à la police d'arriver très vite, de faire les premières constatations. Et la police et le parquet ont été très diligents. Le second message, c'est qu'il y a en France, comme tout le monde le sait, une explosion des actes antisémites. Notre toute jeune cliente avait subi pendant 1 an un harcèlement antisémite à l'école avant son agression. Et elle souhaite que véritablement soit pris en compte cette montée de l'antisémitisme et que le gouvernement agisse pour les Juifs de France et agisse pour la communauté nationale. Sur le comportement, les premières déclarations de ces mineurs qui vont être jugés, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a eu des regrets, des excuses? Est-ce que vous vous attendez aussi à ce qu'ils reviennent sur leurs gestes? De toute manière, ils vont avoir à s'expliquer sur leur comportement et je pense qu'ils participeront, j'espère qu'ils participeront parce que notre jeune cliente attend vraiment des réponses en fait. Et elle vient et elle a, je crois qu'elle a véritablement un courage incroyable en fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui seraient capables de venir et de faire face comme ça à plusieurs auteurs. C'est toujours un parcours difficile pour les jeunes femmes qui sont victimes de viol. Pour une enfant de 12 ans, on a été assez stupéfaits en fait de voir cette volonté. J'espère qu'en face, ils seront à la hauteur. Surtout qu'on assiste à un délai d'audiencement qui est assez court. Vous êtes satisfait que 2 des mineurs soient quand même placés en détention provisoire le temps de ce procès? Écoutez, c'était indispensable de marquer les faits. On ne peut pas laisser en liberté, fût-ce des mineurs, après avoir commis de tels viols, un guet-apens, une séquestration, après avoir humilié, insulter, frapper, violer une toute jeune fille de 12 ans, c'était impensable que des mineurs soient laissés en liberté, même sous contrôle judiciaire. Il faut quand même que passe le message que ces crimes-là doivent être punis. Et le plus jeune qui a été placé en foyer, c'était aussi le minimum. Le message doit passer que la justice ne prend pas à la légère des crimes aussi graves commis par des mineurs sur une mineure. Dans un contexte aussi violent que celui qui est le nôtre, de violence, de pornographie à tous les étages sur les réseaux sociaux qui sont une immense poubelle et dont les mineurs s'abreuvent, et dans ce contexte d'antisémitisme qui est la clé de ce dossier. Merci. Je ne fais absolument pas d'observation avant l'audience. J'espère juste que l'audience sera sereine et apaisée pour l'ensemble des parties. Votre client, il est dans quel état d'esprit? Exactement comme dans le mien, concentré.